الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith de Al-Qawl al-Badi' que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: quiconque récite la salat, quiconque récite le durud sharif sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son cœur est purifié du nifaq, c'est-à-dire de l'hypocrisie, comme l'eau purifie le vêtement. Allahu Akbar. Celui qui récite la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur est purifié de quoi? Du nifaq, c'est-à-dire de l'hypocrisie. De la même manière que on lave un vêtement avec de l'eau. Subhanallah. Il est également rapporté dans un autre hadith que le jour du jeudi, Allah Azza wa Jalla envoie des anges avec des papiers en argent et des stylos en or. Des papiers en argent et des stylos en or. Et les personnes qui récitent avec kasra la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam la veille du vendredi, c'est-à-dire la nuit entre jeudi et vendredi, et la journée du vendredi, alors ces anges écrivent leur nom sur ces papiers-là. Allahu Akbar. Imaginons-nous avec quel bienfait les personnes sont écrites sur des papiers en argent, écrites par qui? Par des anges, écrites avec quoi? Avec des stylos en or. Allahu Akbar. Donc si nous voulons nous aussi obtenir ce bienfait que auprès d'Allah notre nom soit écrit avec des stylos en or sur des papiers en argent, faisons l'attention Inch'Allah qu'aujourd'hui on récitera avec kasra le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que signifie, les savants ils disent, la kasra, le fait de lire beaucoup de fois, c'est de lire au minimum 313 fois le durud sharif, la salat sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons l'attention Inch'Allah qu'aujourd'hui, dans ce jour béni, dans ce jour du vendredi, Inch'Allah, on essaiera de mettre cela en pratique, c'est-à-dire avant Maghrib, Inch'Allah, avant environ 22h, Inch'Allah, on va essayer, Inch'Allah, autant que possible, de réciter autant que l'on peut la salat sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitez tous une fois la salat de durud sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, faisons quelques bonnes intentions. Comme par exemple qu'on va écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les récompenses, pour essayer, Inch'Allah, d'apprendre la science religieuse. Par respect pour la science religieuse, on essaie de s'asseoir, si l'on peut, comme on s'assoit dans la prière, sinon on s'assoit comme on le peut. Je vois les visages fatigués, Inch'Allah, essayez de rester concentré, il fait chaud effectivement, mais Inch'Allah, il y aura beaucoup de baraka. On est venu ici, Inch'Allah, dans la maison d'Allah, on ne va pas repartir les mains vides, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah, il va nous donner la récompense pour même les difficultés que l'on traverse en étant dans sa maison et dans sa ibadah, Inch'Allah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jalla dit dans le noble Coran: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هم زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Bien au contraire, nous lançons la vérité sur le batil. Nous lançons le haqq sur le batil. Nous lançons la vérité sur le faux, qu'il l'écrase alors, et il est éradiqué. Qu'est-ce qui est éradiqué? Le batil, il est éradiqué. Et malheur à vous à cause de ce que vous prétendez. Chers frères en islam, nous sommes aujourd'hui ou hier, selon le calendrier, le 10 Muharram al-Haram. Il y a plus de 1300 ans, à cette date-là, durant un jour qui était un jour du vendredi, dans le désert brûlant de Karbala, c'est-à-dire en Irak, dans l'actuel Irak,
l'épreuve des Ahlul Bayt se déroulait. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va avoir l'occasion d'écouter les fada'il, les bienfaits, les vertus du petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Ah, quel moment! Lorsque 72 compagnons fidèles à Sayyidina l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, après avoir fait preuve de leur bravoure et mené les partisans de Yazid à leur fin, ont déjà accédé au rang de martyr. L'imam au rang sublime, l'imam au haut rang, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, continuait à faire entrer dans l'arène, l'un après l'autre, chacun de ces vaillants combattants, tout en récitant ce verset sacré de Surat Al-Ahzab, verset 23, « فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ » Traduction, « Ainsi parmi eux, certains ont déjà accompli leurs vœux, tandis que d'autres sont encore dans l'attente. » Allahu Akbar. Ah, à présent, vous êtes demeurés seuls. C'est-à-dire que Yazid, qui était un gouverneur très tyran, très oppresseur, après les Khulafa Rashidin, après les différentes personnes qui sont venues au pouvoir, il y a eu une personne qui s'appelait Yazid. Elle a pris le pouvoir et c'était quelqu'un d'extrêmement tyrannique, extrêmement oppresseur, qui se disait musulman. Et les gens qui le soutenaient aussi se disaient musulmans. Mais le fait est qu'il transgressait ouvertement la religion. Buvait de l'alcool, dansait, chantait, plein d'autres choses qui étaient néfastes aux musulmans. Et pour essayer d'asseoir son pouvoir, il a voulu que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, qui était le petit-fils du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui fasse la bay'a, c'est-à-dire lui fasse un serment d'allégeance, qu'on reconnaît ta souveraineté, on reconnaît ton gouverneur, on reconnaît que tu es le gouverneur Yazid et que de ce fait-là, on accepte ce que tu fais. Sauf que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, c'était quelqu'un de très droit, quelqu'un qui a été élevé par Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, quelqu'un qui a vécu dans le giron proche du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès le plus jeune âge. Et l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ne voulait pas accepter cela. Alors Yazid, qu'est-ce qu'il a fait? Yazid, il a joué un tour. Il a dit, c'est moi qui vais, il a envoyé une lettre à l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, c'est moi qui vais faire la bay'a sur vos mains. Yazid va faire la bay'a sur les mains de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Alors l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, malgré que beaucoup de compagnons l'ont essayé de le retenir, mais l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, est quand même parti avec femme et enfants pour aller jusqu'à Yazid et que Yazid accepte plutôt que ce soit le contraire. Et que Yazid accepte de faire bay'a sur les mains de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Mais arrivé à Karbala ou Koufa, l'armée de Yazid les a encerclés, alors qu'eux n'étaient pas venus pour combattre. Ils étaient venus avec femmes et enfants, avec quelques montures, de quoi manger, de quoi boire. Et ensuite, 72 compagnons de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, sont devenus shahids, ont embrassé le martyr. Et à présent, il ne restait que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, est entré dans la tente, a exhorté à la patience, au sabr, les femmes pudiques, endurantes, vertueuses et pures, et leur a adressé 7 recommandations. Prenez garde que nul ne laisse échapper la patience, le manteau de la patience, et qu'aucun acte contraire à la charia ne soit accompli. Après avoir prononcé ces exhortations, ces bons conseils aux femmes qui étaient restées dans leur tente, puis après avoir serré contre sa poitrine l'imam Zaynul Abidin, rahmatullahi alayhi, qui était malade, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, a pris en main Zulfiqar, c'est-à-dire son épée, a ajusté son turban sur sa tête et est monté sur sa monture et s'est avancé vers l'armée de Yazid. L'armée de Yazid a resserré l'étau. Ils avaient encerclé et ils n'avaient rien laissé rentrer à manger ou à boire auprès de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, et des familles qui étaient avec lui. Alors l'armée de Yazid a encore plus resserré l'étau. Mais l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, est le fils bien-aimé de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, que l'on surnomme aussi Haydar al-Karrar, qui est le fils du lion d'Allah, c'est-à-dire le fils de Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhu. Et quelle est la beauté de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu? Il est rapporté que dans, par exemple, la bataille de Khaybar, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, a arraché la porte de la forteresse de la ville et en a fait une armure lorsqu'il combattait.
Et après, il est rapporté que peut-être des 40, 50, voire 80 personnes ont voulu porter cette porte-là, qui était la porte d'entrée de la ville, et ils n'arrivaient pas à la porter. C'est-à-dire que l'imam Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala était quelqu'un d'extrêmement fort et d'extrêmement physique, qui avait un physique exceptionnel, un physique donné par Allah ta'ala. Et lorsque c'est l'imam Hussein radiyallahu ta'ala, il est fils de quelqu'un d'aussi vaillant et courageux, alors il ne recule devant rien pour mener la vérité. Allah, Allah. En cet instant, la scène de l'assaut était semblable à celle d'un lion fondant sur un troupeau de chèvres. De quelque côté il se dirigeait, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala frappait les partisans de Yazid comme au troche des carottes et des navets, et les envoyait comme cela de l'autre côté. Partout où se portait son noble visage, l'ennemi se voyait de contraindre de battre en retraite et d'abandonner le champ de bataille. Enfin, lorsque le misérable Shimr a vu que son plan n'aboutissait pas, il a interpellé l'armée en disant « Que vos mères vous pleurent, qu'attendez-vous? Mettez Hussein à mort en le rendant shahid. » Alors de tous côtés, les partisans de Yazid ont resserré l'encerclement. Zura'a ibn Sharik a porté un coup d'épée sur l'épaule bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et le noble imam s'est ensuite épuisé. Il était accablé de blessures, 33 blessures de lance, 34 blessures d'épée, et les flèches étaient innombrables. Dans cet état, Sinan le malheureux a frappé de sa lance. Cette étoile du Arsh qui était l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est ensuite tombée par terre, et la tête bénie a été séparée du corps. C'est alors qu'un violent tremblement de terre est arrivé. La terre et le ciel ont tremblé. L'est et l'ouest ont été plongés dans le noir. Et une pluie de sang a été vue et est descendue du ciel, au point que même les murs des palais de Syrie et de Cham ont été colorés de sang. Et il est rapporté que le vêtement sur lequel ce sang tombait en tant que pluie, on pouvait le laver autant de fois qu'on le voulait, la couleur ne s'enlevait pas, jusqu'à qu'il finisse en lambeaux et en morceaux, et ensuite qu'on n'ait plus à l'utiliser. Chers frères en islam, Karbala est une épreuve. Karbala a été une grande épreuve pour les musulmans. Certes, cette épreuve a été rude. Elle a même été d'une extrême difficulté. Pourtant, les membres bénis des Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont traversé cette épreuve-là. Et ils l'ont traversée de la plus belle et de la plus noble des manières, avec un caractère incomparable, au point d'accomplir l'excellence, au point de suivre dans chaque moment, même les plus difficiles, les recommandations de la charia et les recommandations de leur grand-père sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, portons un instant notre réflexion sur Karbala. Qu'est-ce que donc l'événement de Karbala? Est-ce que c'était un événement, un affrontement entre deux personnes? Non, il ne s'agissait pas d'un affrontement entre deux personnes. Il ne s'agissait pas d'un affrontement entre deux personnes. Ce n'était pas une guerre politique, ce n'était pas une guerre pour les biens ou pour le trône. Les hommes n'ont cessé de combattre les uns les autres. Si cela avait été seulement l'affrontement de deux princes ou de deux rois, il aurait été relégué et enseveli dans les pages de l'histoire. Est-ce que c'était un conflit de biens ou de propriété? Non, ce n'était pas non plus un conflit de propriété. Est-ce que c'était une lutte pour le trône, pour le pouvoir? Non, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala ne voulait pas cela. Et il n'était pas venu pour cela. Ce n'était pas non plus une lutte pour la couronne, pour le trône, pour les biens, pour le pouvoir. De telles luttes ne cessent de se produire dans le bas monde, et encore aujourd'hui. Et si cela n'avait été qu'une lutte pour la couronne ou le trône, ou simplement un affrontement entre deux princes ou deux rois, cet événement n'aurait pas été conservé dans l'histoire de cette manière. Comme tant de guerres, il aurait été enseveli dans les livres d'histoire, et on aurait oublié cette histoire-là. Mais il s'agit là, en réalité, de l'affrontement de deux forces distinctes. D'un côté se trouvait la puissance, le pouvoir, l'argent, et de l'autre côté se trouvait la force de la bonne morale, la force du ikhlaq, la force du bon caractère, la force de la vérité, la force de l'islam, la force des bonnes manières. Regardons cela. À Karbala, qui détenait la puissance militaire? Yazid. Qui détenait le trésor et l'argent? Yazid. Qui disposait des moyens matériels? Yazid. Qui disposait d'une armée de milliers de personnes? Yazid. Tout ce qui est requis pour remporter la bataille, Yazid l'avait. De quoi disposait l'imam de haut rang, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu? L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était venu avec son iman, avec sa foi.
L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était venu avec sa taqwa, sa crainte d'Allah. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était venu avec son sabr, avec sa patience. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était venu avec son tawakkul ala Allah, avec sa confiance en Allah. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était venu avec son bon caractère. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était venu avec sa vérité morale, avec sa véracité islamique. Toutes ces richesses, toutes ces forces, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu les possédait. Mes chers frères en islam, avons-nous déjà médité à cela? Dans le bas monde, beaucoup d'autres personnes sont devenues shahids, sont devenues martyrs. On peut trouver dans les pages de l'histoire de très grands martyrs. Mais l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est un martyr d'une grande distinction. Lorsque vous êtes né, l'annonce de votre martyr est aussi arrivée en même temps que votre naissance. En effet, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu jouait auprès de son noble grand-père, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en désignant l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Jibril alayhi salam a dit « C'est votre communauté qui en fera un martyr ». Rapporté dans Al-Mu'jam al-Kabir de l'imam al-Tabarani. En entendant cela, les larmes de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ont commencé à couler. Et vous avez serré l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu contre votre poitrine. Quelle en a été la raison? Parmi les centaines de milliers, voire les millions de martyrs du bas monde, pourquoi l'annonce de votre martyr à vous seul a-t-elle été rendue si célèbre dès votre plus jeune âge? Est-ce que c'était seulement pour annoncer une nouvelle du rêve de l'invisible? Non. Chers frères en islam, cette annonce du martyr de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est arrivée dès votre plus jeune âge. Cela a été non pas pour une renommée, ce n'était pas sans raison. En réalité, se dresser face aux Yazidis, aux gens de Yazid, n'est pas une chose facile. Et c'est ce que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a démontré à Karbala. Il est rapporté que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu s'est levé dans la plaine de Karbala et a prononcé un long serment avec éloquence dans lequel vous avez dit « Ô vous les Yazidis, ô vous les gens qui suivez et qui êtes les partisans de Yazid, par Allah, je n'ai jamais intentionnellement proféré un mensonge depuis que j'ai su que Allah éprouve de l'aversion pour cela, qu'il déteste ses auteurs et qu'il nuit à celui qui dit cela, à qui dit des mensonges, à qui il les forge. » Pouvons-nous mesurer la portée de l'affirmation de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu? Ceux qui étaient assoiffés de sang, ceux qui en distribuant de l'argent, en attisant de la cupidité, c'est-à-dire en dépensant de l'argent, en ayant l'amour pour les biens et l'argent et pour le trône, et en menant une propagande contre l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, dresser les gens contre lui. Alors l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu se tient devant ces gens-là, leur tient tête et leur dit que jusqu'à ce jour, pas un seul mot de mensonge n'est sorti de ma bouche, de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et il n'y avait pas un seul Yazid, un seul des personnes de Yazid, pas un seul homme, ayant le courage de réfuter cela, que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a déjà menti, ou a déjà fait quelque chose de mauvais, ou a eu un mauvais comportement à tel endroit ou à telle époque, etc. Pas un seul des partisans de Yazid n'a pu répondre à cela. Et malgré qu'ils avaient propagé des mensonges sur l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, ils n'ont pas su répondre à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Autrement dit, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu devait se dresser face aux gens de Yazid, dénoncer la moralité et le comportement de Yazid et réduire en poussière l'orgueil de Yazid. C'est pourquoi il vous a été signifié dès votre noble enfance, ô vous l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, vous devez faire disparaître les gens de Yazid. Dès lors, pas un seul instant de votre vie bénie ne devrait être sujet à la moindre objection. Personne ne doit pouvoir lever la main, lever le doigt sur vous que vous aviez pu faire quelque chose de mauvais. Bref, Karbala a été la preuve éclatante de 56 années de la vie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et dans votre conduite bénie, il n'y a pas eu le moindre instant susceptible de reproche. S'il n'y en avait eu, les gens de Yazid auraient aussitôt levé le doigt sur l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu pour montrer que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu n'est pas une bonne personne et que nous sommes les personnes qui doivent être suivies. Mais il n'y a rien eu de cela. On disait donc qu'il s'agissait de l'affrontement entre deux puissances. D'un côté, il y avait la puissance du trône, de la couronne, de la puissance de l'armée, des troupes, la puissance des trésors,
des biens et des richesses. Et de l'autre côté, il y avait la puissance de la moralité islamique, de la noblesse du caractère, de la vérité. Lorsque ces deux puissances se sont affrontées, la puissance de la vérité et la puissance de la morale a mis les gens de Yazid en pièces. Voilà précisément ce que Allah Azza wa Jal a énoncé dans le noble Coran. En effet, au début de ce discours, nous avons écouté le verset 18 de Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit « Bien au contraire, nous lançons la vérité sur le batil, la vérité sur le faux, qu'il l'écrase alors, et il est éradiqué. Et malheur à vous à cause de ce que vous prétendez. » Nous apprenons donc que le haqq et le batil, la vérité et le faux, ne cessent de s'affronter. Il y a une lutte continuelle entre le haqq et le batil. Même si le batil détient la force, même si le batil détient les biens et les richesses, ou encore le pouvoir ou le trône, c'est toujours le haqq, la vérité, qui triomphe à la fin. Et le batil est écrasé et est éradiqué. Réfléchissons maintenant, mes chers frères, à la situation immédiatement après Karbala. Koufa, le Cham, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak et toute cette région, avant l'événement de Karbala, Yazid y jouissait d'une certaine popularité. C'est d'ailleurs en raison de cette popularité qu'il s'est emparé du pouvoir. Mais immédiatement après l'événement de Karbala, les circonstances ont changé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est rapporté que l'armée de Yazid a porté sur les lances les têtes sacrées des martyrs de Karbala. Et ils avaient aussi malheureusement coupé la tête de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. Na'udhu billah, ils l'avaient placé sur une lance, comme un trophée. Et là où ils allaient, ils emmenaient cela comme un trophée. Quoi qu'il en soit, ces infortunés se sont mis en route avec la tête sacrée de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, vers le Cham, vers la Syrie, en direction des palais de Yazid. Ils devaient désormais gagner le Cham, la Syrie, depuis Koufa, depuis l'Irak. Écoutons ce qui leur est arrivé tout au long de ce trajet. Cette caravane des partisans de Yazid est arrivée près d'une forteresse nommée Takrit, au centre de l'Irak, un peu au nord de Bagdad. Gardons à l'esprit que toute cette région relevait de l'autorité de Yazid. Les partisans de Yazid ont écrit au gouverneur de la forteresse de cette ville-là, de Takrit, qu'un rebelle s'est soulevé contre le gouverneur, contre Yazid. Et nous apportons sa tête à Yazid. Permettez-nous de passer cette nuit à l'intérieur de la forteresse. Alors, comme les gens ne connaissaient pas le récit, ne savaient pas ce qui s'était passé, ils ont déployé des étendards pour les accueillir, des grands drapeaux, ils ont fait des cortèges pour les accueillir et pour accueillir l'armée de Yazid, et ils ont ouvert les portes de la forteresse pour qu'ils puissent rentrer et passer la nuit à cet endroit-là. Mais dès que ces malheureux se sont approchés de la forteresse, les regards des habitants se sont portés sur les têtes bénies des Ahlul Bayt, de la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme les a alors reconnus et s'est écrié « Ô gens, ce n'est pas la tête de rebelle là, mais la tête bénie de l'imam de haut rang, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » À ces mots, les gens se sont mis à maudire et à accabler de reproches l'armée de Yazid. Et ils les ont contraints à s'éloigner de ce lieu-là. Ensuite, cette caravane est parvenue dans l'humiliation, dans un lieu nommé Lina. Lorsque les habitants de cet endroit ont vu les têtes sacrées des martyrs de l'amour, des martyrs de Ahlul Bayt, ils se sont mis à adresser à haute voix des bénédictions sur l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, tout en disant « Ô meurtriers des descendants des prophètes, sortez de notre cité ». Cette caravane ensuite est également partie d'ici dans l'humiliation. Ensuite, ces gens sont arrivés à Mossoul, en Irak. Lorsque les gens en ont eu connaissance, ils ont préparé une armée de 40 000 personnes, de 40 000 hommes, et ont pris la ferme résolution de combattre la caravane et l'armée de Yazid, de les envoyer de l'autre côté, et d'inhumer avec respect les têtes sacrées des Ahlul Bayt. Lorsque cette nouvelle est parvenue à la caravane de Yazid, ces gens ont changé de route et ont pris la fuite, avant même de rentrer dans la ville de Mossoul. Puis, ils sont arrivés à Qaysarine. Et là aussi, les habitants ont lancé des malédictions contre eux. Et de là encore, ils sont repartis dans l'humiliation. Ensuite, ils sont arrivés dans un autre lieu, appelé Mar'atul Nu'man, au nord-ouest de la Syrie, où ils ont également subi l'humiliation. Puis cette caravane est parvenue à une forteresse nommée Sibour. Et les habitants de ce lieu se sont préparés en secret et ont mobilisé les jeunes, sachant ce qu'il allait arriver et que l'armée de Yazid allait arriver. Dès que la caravane de Yazid et l'armée de Yazid est arrivée, ils ont attaqué
les partisans de Yazid et ont tué 700 personnes de Yazid. Bref, ces gens sont aussi repartis d'ici dans une très grande humiliation. Puis ils sont arrivés dans la ville de Homs, au centre de la Syrie, où les habitants leur ont aussi lancé des pierres. Chers frères en islam, ces gens allaient de lieu en lieu, humiliés et accablés, entendant les reproches des gens et recevant des pierres, jusqu'à parvenir à la ville de Ba'labak. Les habitants de cet endroit leur ont donné un lieu pour séjourner. Et là, ces malheureux ont eu au moins la possibilité de passer une nuit au repos. Mais un récit étrange s'y est produit. Lorsque la nuit est tombée, les partisans de Yazid ont placé la tête de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu à un endroit et se sont occupés à leurs activités habituelles. Lorsque la pluie s'est pleinement installée, il y a eu un moine qui a vu des lumières jaillissant de quelque part et que l'on entendait faiblement la voix de quelqu'un récitant le tasbih. Lorsqu'il s'est avancé pour regarder, il a vu qu'un rayon de lumière sortait de la tête bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et s'élevait jusqu'au ciel. Un nour qui partait de la tête de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et qui s'élevait jusqu'au ciel. En voyant cette scène, le moine a été saisi d'un profond étonnement. Au matin, il a appris qu'il s'agissait de la tête du petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Il a alors remis un peu d'argent à ces gens qui étaient cupides, qui ne voulaient que de l'argent et qui ne voulaient que le pouvoir, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir recevoir la bénédiction, de pouvoir contempler de près et de garder la tête bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Alors ce moine a placé la tête bénie pure devant lui et n'a cessé de la contempler tout en pleurant. Regardez ce qu'ils ont fait au petit-fils d'un messager. Finalement, par la bénédiction de la contemplation du visage et de la tête bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, son cœur s'est illuminé et il s'est écrié « Ô imam, hélas, je n'ai pas pu sacrifier ma vie pour vous, mais à présent je n'ai qu'une humble requête. Veuillez intercéder pour moi, pauvre pécheur, auprès de votre grand-père et veuillez lui transmettre que j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son véritable messager. » Chers frères en islam, regardons la baraka de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Même après avoir quitté ce bas monde, les gens ont accepté l'islam simplement en ayant vu la tête bénie de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Il y a aussi d'autres récits, mais en résumé, immédiatement après le martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, la situation a complètement changé. Là où les gens étaient des soutiens de Yazid, ils ont commencé à se retourner contre lui. Et dans ces mêmes régions, dans ces forteresses où Yazid, l'impur, jouissait d'une grande popularité, dès le martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, la réprobation s'est abattue sur Yazid. Et de tous les côtés, les partisans de Yazid ont commencé à être humiliés de toutes parts. Comme on le dit chez nous, il ne s'était même pas encore écoulé une semaine, d'un vendredi à l'autre, depuis le martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, que déjà les racines du pouvoir de Yazid ont commencé à trembler et ont commencé à ressortir. D'autre part, mes chers frères, considérons combien le renom, la popularité de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu s'est accrue après cet événement-là. Il est rapporté qu'il y avait un non-musulman nommé Jalut qui vivait précisément en Syrie, au Sham. Il s'est rendu auprès de Yazid et a vu qu'une tête se trouvait devant lui. Et il a demandé à qui appartient cette tête-là. Yazid a répondu, c'est Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque Jalut a entendu cela, écoutez bien ce qu'il a dit. Lorsque Jalut a entendu cela, il a été saisi d'une vive colère et il a dit, ô Yazid, je suis le descendant de Sayyidina Daoud alayhi salam et il y a entre Sayyidina Daoud alayhi salam et moi une distance de 103 générations. Malgré cela, les gens du livre, les Ahlul Kitab, me témoignent du respect, recueillent la poussière de mes pieds et l'emploient comme tabarruk. Et toi, malheureux que tu as martyrisé directement le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardons maintenant l'insolence de ce misérable Yazid. Il a dit, vous êtes des gens du livre et vous résidez dans notre pays en acquittant la jizya. Il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quiconque tuera ceux qui vivent en acquittant la jizya, au jour du jugement, je serai en face de lui. C'est-à-dire le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam serait en face de lui. Alors le misérable Yazid, après avoir rapporté ce hadith, il dit que si ce hadith n'avait pas existé au Jalut, je t'aurais déjà mis à mort. Allahu Akbar. Même s'il lui a fait un bon conseil, il n'a pas accepté cela, Yazid. Jalut a dit, ô misérable, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, s'il se fait l'intercesseur d'un non-musulman, ne tirera-t-il pas de vous vengeance pour son petit-fils? Ô infortuné, soyez en témoin que dès maintenant, je deviens musulman. Alors Jalut a prononcé la shahada.
et a ainsi embrassé l'islam. Hélas, vu qu'il n'était plus musulman, vu que Jalut était devenu musulman, et qu'il n'était plus un Ahlul Kitab qui payait la jizya, alors Yazid a saisi l'occasion et l'a tué sur le champ, malgré qu'il était devenu musulman. À peine ce récit venait-il de se produire que peu de temps après, un autre non-musulman, du nom de Jasaliq, est arrivé ici. Il a posé la même question: oh Yazid, qu'est-ce que c'est cette tête? Il a répondu: c'est celle de Hussein ibn Ali, radiyallahu ta'ala. Alors il a dit: il y a peu, je me suis endormi. Jasaliq, il dit: alors il y a peu, je me suis endormi et j'ai vu en rêve qu'une voix redoutable a retenti. J'ai levé la tête et j'ai aperçu un vénérable personnage, au visage resplendissant, comme le soleil. Avec lui se trouvaient de nombreuses personnes. Et j'ai demandé à quelqu'un: qui sont-ils? Dans mon rêve, il a demandé, il dit: qui sont-ils? Alors il a répondu, les gens ont répondu: c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que accompagné de certains nombres d'anges qui viennent présenter leurs condoléances à l'occasion du martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Après avoir raconté ce rêve, Jasaliq a dit: ô misérable, ôte sans tarder d'ici cette tête bénie, sinon tu périras. Mais le cœur de Yazid était plus dur encore que la pierre. Il a dit: mais quel rêve mensonger es-tu en train de me raconter? Aux soldats, saisissez-le. Les soldats ont alors saisi Jasaliq et se sont mis à le rouer de coups. À cet instant, Jasaliq s'est tourné vers la tête de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et s'est écrié: ô imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, veuillez témoigner auprès de votre grand-père qu'à partir de maintenant, j'embrasse l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Yazid a entendu cela, il s'est mis encore plus en colère et il s'est encore plus énervé. Et il a dit à son armée: pendez cette personne. Sayyidina Jasaliq, rahmatullahi alayh, a dit: ô misérable, regardez donc, le noble et bien-aimé messager sallallahu alayhi wa sallam m'accorde encore un moment même, en ce moment même, la grâce de sa vision, alors que mes yeux sont pleinement éveillés. Dans la main bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve une tunique de lumière et une couronne lumineuse. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de me dire: ô Jasaliq, cette tunique et cette couronne sont pour toi. Il ne reste plus qu'un instant avant ton départ du bas monde, puis tu seras avec moi. Allahu Akbar. Voilà comment les amoureux de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu sont accueillis par leur grand-père, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre monde. Chers frères en islam, méditons sur cela. Voici le palais de Yazid. C'est la cour du plus tyran des gens et des plus injustes des gouverneurs, où même les oiseaux ne sont même pas autorisés à voler sans son autorisation. Et pourtant, des gens viennent saisir directement Yazid par le col et pour le défier. Dites donc, quelle humiliation plus grande pourrait-il y avoir? D'un autre côté, regardons de quelle renommée l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu ainsi que l'accomplissement de sa mission. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est resté droit, est resté sur les enseignements de la charia, est resté sur la sunna de son grand-père sallallahu alayhi wa sallam et a défendu cela. Même sa tête bénie, séparée de son corps pur, partout où elle allait, faisait retentir les appels de la vérité et de la droiture. Élever la shahada, élever la profession de foi et a amené les non-musulmans à réciter la shahada. Voici, mes chers frères, la victoire. Voici, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Anbiya, verset 18, bien au contraire, nous lançons la vérité sur le batil, qui l'écrase alors et il est éradiqué. Même si le pouvoir était auprès de Yazid, même si l'argent était auprès de Yazid, même si tout était auprès de Yazid, c'est l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu qui en a tiré bénéfice et qui a fait ramener les gens vers l'islam et vers la droiture. Le tafsir de cela est que la vérité de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a frappé avec une telle force le batil, le faux de Yazid, qu'elle a complètement mis à nu le Yazid et ses partisans et a mis devant les yeux des gens quel est le haqq et quel est le batil. Chers frères en islam, voilà Karbala, voilà l'histoire de Karbala. Voilà la Karbala et voilà l'histoire de Karbala que nous racontons nous les sunnis. En elle, la puissance de Yazid a perdu, l'armée de Yazid a perdu, les trésors de Yazid ont perdu et la victoire a été portée par l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Car même là où allait l'armée de Yazid, tout le monde les maudissait, tout le monde leur jetait des pierres et tout le monde les combattait. Regardons le cœur même de la position, de l'événement de Karbala. La position fondamentale de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a précisément été celle-ci. Yazid détient la puissance, mais il ne détient pas la vérité. Il ne détient pas la morale islamique. Il ne détient pas le bon caractère. Dès lors, sa bay'a, faire serment allégeance à lui, ne peut pas être accepté. Et il y a là une question qui mérite réflexion.
Aujourd'hui, de quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté des gens qui ont la puissance, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, ou sommes-nous du côté de la vérité islamique? Sommes-nous du côté des principes islamiques? Est-ce que nous courons derrière les célébrités? Ou bien nous nous soucions de former et d'anoblir notre caractère? Est-ce que nous recherchons l'argent, l'honneur, le rang, les fonctions, ou bien aspirons-nous à notre réforme intérieure? Lorsque l'on nous dit à notre époque, c'est ainsi. Parfois, il faut mentir. Parfois, il faut voler, na'udhu billah. Parfois, il faut faire ceci, cela pour gagner de l'argent ou pour faire d'autres choses. Alors, où est notre morale islamique? Est-ce que nous sommes des gens qui suivons l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, et quel type de personnes nous serons le jour du jugement lorsque nous devrons présenter notre visage à notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il voudra faire shafa'a et intercéder pour nous si nous n'avons pas suivi les enseignements de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu? Qu'Allah azza wa jal nous permette d'être des vrais Husseini, de véritablement suivre les enseignements de Karbala et de l'imam Hussein, et d'être sur la moralité islamique et sur la vérité islamique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demain, Inch'Allah, il y aura une autre conférence avec un invité spécial, Inch'Allah, qui viendra de l'île Maurice pour, Inch'Allah, les événements de Karbala. Dans notre pays, comme pourtant un certain nombre de frères ne sont pas forcément connaissent forcément la manière dont nous faisons le mois de Muharram. Le mois de Muharram en général, on rappelle les bienfaits des Ahlul Bayt et de la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que l'amour des Ahlul Bayt descende dans le cœur de nous les musulmans, Inch'Allah al-Karim. Jazakallah.